Je vais enfreindre la règle numéro 1 et la règle numéro 2 du Fight Club. C'est vrai qu'à force d'ouvrir ma gueule, Tyler il va pas être content. Hein. On en a vraiment plein le cul. Si tu viens pour la première fois sur une vidéo de Rebeu des Bois, tu vas devoir te battre. Ah, ce bon vieux Fight Club, ce poids lourd qui s'est tellement enrichi en 20 ans, ce film si dur à saisir, qui a fait tellement couler d'encre et de sang, et on pourra en parler pendant des heures, et de toute façon il y a tellement de choses qui ont été dites, mais on va la faire façon Rebeu des Bois Chronicles. On va tout donner, dans un laps de temps restreint. C'est parti. Fight Club, la perfection faite film, qui était là pour clôturer cette folle décennie de cinéma des années 90. Un film qui m'a mis 3 fans de corps, 4 lattes dans la tempe, quand je suis allé le voir un samedi soir de sa sortie. En novembre 1999, je me rappelle comme si c'était hier, mais qu'est-ce que je vais dire. Dans une salle à 3/4 vide. Pendant cette séance mémorable, moi et mon pote, on n'a pas arrêté de se mettre des coups. Et on s'est regardé les yeux de traviole, tellement l'expérience a été violente. On était ressortis groggy, livides, sans voir totalement la portée de cet objet cinématographique non identifié. On peut dire aussi non, ça fait penser à Rof. Mais pour ma part, je faisais partie de la team Lover de Fight Club. Et ce, dès la dernière seconde de son générique. Toujours avec mon Serbi, on est rentré excité. On a fait une petite prolongation, quelque chose qui va pas nous mettre en valeur, mais on se dit tout, car sans pouvoir t'expliquer le pourquoi du comment, on s'est retrouvé dans sa cage d'escalier, à se foutre sur la gueule sur 5 étages. Une bagarre de frères, pour dégager l'influx, ou juste parce que ce film nous a fait l'effet d'une drogue, qui a perduré d'un bout à l'autre de la nuit, sans vraiment qu'on s'aperçoive de quoi que ce soit. C'est comme si on nous avait mis une pilule dans un verre en boîte. Pas beau. Et on était totalement hypnotisés et partie prenante pour la cause Fight Club. Autre chose qu'on ne pouvait pas prédire, car on ne considérait pas le cinéma de cette époque par ses chiffres. C'était le plaisir instantané avec les amis, et peut-être une éventuelle prolongation vidéo club, si on avait kiffé. C'est l'aura culte que ce film allait avoir 20 ans plus tard. La bête a été endurante et a su traverser le temps, car ce long métrage a été mal accueilli, mal perçu, mal compris, insulté. Car ce film prêtait à la controverse. Moi le premier, je pensais voir un film de baston façon taverne de l'enfer de l'ère moderne, avec un chouïa de buddy movie testéroné, comme je les kiffe. Certes, il y a tout ça dans Fight Club, mais ça va bien au-delà, sur son message philosophique, ses multiples couches de lecture, sur sa parfaite réalisation et sur l'empreinte qu'il a laissée dans le 7e art. Analysons, si tu veux bien, ce chef-d'œuvre, point par point. Enfin, c'était encore là, hein. Petit 1. Personne ne respecte sa première règle car tout le monde en parle, en bien comme en mal, car ce film divise au plus haut point. Tarantino l'a placé au sommet de ses best films, mais au même moment, Paul Thomas Anderson ne s'est pas gêné pour dire qu'il le détestait. Putain, les mecs, ça balance à Hollywood, hein. Et la fracture est aussi prononcée au sein du public, car le film a floppé lors de sa sortie en salle, mais a gagné ses lettres de noblesse avec le temps, les nombreux rewatch qui embellissent l'œuvre à chaque vue. Peut-être le best film multi-usage all time. Petit 2, le twist, qui était la marque de nombreux thrillers légendaires de cette décennie, mais ce dernier retentissant, mémorable, va te faire faire un 180 degrés en une fraction de seconde. Il n'est pas poseur, il est simple, efficace, te rentre directement dans le cerveau, et en plus de te mettre ce magnifique uppercut, il sème le trouble dans tes sentiments. Mon pote, j'ai eu la rage. Car le bâtard de Tyler est tellement stylé que tu veux qu'il existe. Mais c'est tellement bon et tellement juste que ça va prendre le contre-pied parfait, et que tout va t'éclater en pleine poire. Effet réussi. Et c'est là que tu mets en perspective le boulot monstre pour juxtaposer les deux acteurs dans l'espace. Les couleurs chaudes pour Brad Pitt, jusqu'à chacune de ses fringues, son bronzage parfait, totalement opposé à la froideur et au teint blafard de Norton. Regarde ses plans, regarde-moi ses performances d'acteurs qui s'auto-parodient, le sexe symbole qu'il est lui-même, qui passe de pub Calbar, Calvin Klein, à gourou crasseux pour mal désespéré. Et à l'opposé, l'ami Edward Norton qui nous montre la trajectoire en cul-de-sac de l'homme moderne déshumanisé qui erre sans but dans un boulot répétitif, qui n'a même pas de prénom. Enfin si, le narrateur, mais ça compte pas. Et ce choix n'est pas anodin et met en relief l'homme qui se meurt à petit feu dans son open space et son appartement sponsorisé par Ikea, qui se sent en vie en écoutant le malheur des autres. Ça me rappelle certaines personnes sur les réseaux sociaux. Pour les nombreuses fausses pistes de Fight Club, qui est une œuvre de remise en question sur le fonctionnement de notre société, sur le consumérisme, sur le fait d'être un homme au XXIe siècle, sur la mondialisation, sur l'uniformisation de tout ce qui nous entoure, à commencer par l'environnement. En effet, impossible de situer dans quelle ville et à quelle époque se passe l'action de Fight Club, ce qui donne à ce film des contours de science-fiction, et cette teinte grise et sombre qui me dit qu'on est plus à la fin qu'au début de l'histoire. C'est pas la joie, hein. Point 4. Fight Club est une œuvre faussement nihiliste. En regardant de plus près les agissements du narrateur, en fomentant son projet chaos, on voit qu'il est en recherche d'amour, de reconnaissance et d'humanité, mais en passant par le gouffre, en mettant le monde en banqueroute, afin qu'il se reconstruise de lui-même, pour ainsi trouver la lumière, qui est sa quête principale depuis les premières secondes du film. Transition toute trouvée passant par le 5e et dernier point. Le personnage de Marla Singer. Marla Singer n'avait pas le cancer des testicules, c'était une menteuse. Obligé de te la placer. C'est pour moi le personnage clé de toute cette histoire. Elle est plus centrale qu'elle en a l'air. Car après l'avoir vu une bonne vingtaine de fois, Fight Club aurait dû se faire appeler Fight Club. Car je pense qu'en plus d'être un des films les plus fondamentaux de notre ère, c'est l'ultime rom-com.
Marla va au-delà du simple love interest. Pour le narrateur, c'est son passage vers la guérison, son étoile polaire, tout en restant à ses côtés malgré tout ce chaos. Elle va lui prouver qu'un autre monde est possible. Bien qu'elle ait un look gothique, Et que Helena Bonham Carter est désirable à souhait. tu vois que son visage s'illumine et irradie de beauté sur l'acte final, où le narrateur va totalement s'affranchir de Tyler pour tordre la main à la vie et à un futur possible aux côtés de Marla, sa dulcinée. Si c'est pas beau, my god! Is that I really like you, Marla. You do? I care about you and I don't want anything bad to happen to you because of me. Avec tout ce que je t'ai raconté sur cette vidéo, c'est franchement un putain de film. Un film qui a gagné sa bataille contre la vieillesse, qui a su grandir, mûrir, s'embellir, tellement son message est pur et parle à tout à chacun. Même s'il a été récupéré par la pop culture et que Tyler Durden ne voudrait sûrement pas ça, dans les fringues, dans les jeux vidéo, même par ses multiples punchlines qu'on n'arrête pas de dire sur les réseaux sociaux, et même dans la vie, car Fight Club, en plus d'avoir alimenté les discussions de ma génération, alimentera celles de nos futurs héritiers, car ce film a été créé pour être contemporain. Surtout l'ère dans laquelle on vit. Un film pertinent, cohérent, qui a donné de fabuleux rôles marquants à ces deux acteurs, qui a placé David Fincher tout au long de mon top 5 des meilleurs réalisateurs de l'histoire, et qui m'a fait découvrir ce magnifique groupe Pixies, dont je massacre cette magnifique chanson Where is my mind chaque semaine. Stop! Si tu veux prolonger le plaisir Fight Club, je te conseille de lire ton humble œuvre du romancier satirique américain Chuck Palahniuk. Tout part de lui, et il fait flipper ce type. Va voir ses autres livres aussi, le Festival de la couille est magnifique. Et il y a aussi la suite en comics, mais j'ai pas envie de tenter, j'ai tellement kiffé le film, j'ai tellement kiffé le livre, que j'ai pas envie d'être déçu, tu vois. J'ai envie de m'arrêter là avec Fight Club, j'ai envie de le relire, j'ai envie de le revoir, continuer à réécrire l'histoire, continuer à kiffer, continuer à fantasmer, parce que ce film n'arrêtera jamais de tourner. C'est le mot de la fin. Peace and love! Vous n'êtes pas exceptionnel, vous n'êtes pas un flocon de neige merveilleux et unique. Vous êtes fait de la même substance organique et pourrissante que tout le reste. Nous sommes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Nous appartenons tous au même humus en décomposition. Vous n'êtes pas votre compte en banque, vous n'êtes pas votre voiture, vous n'êtes pas votre trottinette électrique, vous n'êtes pas votre Vélib, vous n'êtes pas votre chaîne YouTube, vous n'êtes pas vos vues, vos pouces bleus, vos pouces rouges, vous n'êtes même pas vos vidéos, car vous volez des images protégées par le droit d'auteur. Vous n'êtes même pas un battement de cils dans l'univers, vous êtes rien, vous êtes rien. Everything's gonna be fine. You met me at a very strange time in my life.